Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder un film important de la Japanimation et un film aussi que je porte pas mal dans mon cœur. En attendant, comme d'habitude, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, parce que ça participe au référencement de la chaîne et ça fait plaisir. Adapté d'un manga de Shiro Masamune, c'est aussi une œuvre qui a vu se suivre via la houlette justement du film dont on va parler aujourd'hui, une quantité de bordel derrière, films, séries, jeux vidéo, enfin bref, laisse tomber, et aussi un film live claqué de fou. Claqué. Mais bref, c'est parti pour Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, sorti en 1995. Pour le résumé du film, on est dans le futur où tout est contrôlé par Internet. Kusanagi, major de la section 9, doit avec son équipe arrêter un hacker qui arrive à passer à travers les mailles du filet. Le réalisateur Mamoru Oshii s'est fait connaître avant notamment pour ses deux films d'animation Pat Labor. Il a aussi fait Ghost in the Shell Innocence, donc le deuxième film, mais il est aussi réalisateur de films live comme Avalon ou Stray Dogs, tiré de l'univers de Jinro, tiré d'un manga de Mamoru Oshii. Donc en fait, le gars a fait un film live tiré d'un de ses propres mangas. Ghost in the Shell est une franchise qui a beaucoup de dérivés et où parfois on peut un peu se perdre si on n'y connaît rien. Ghost in the Shell, Ghost in the Shell Innocence, Ghost in the Shell SAC, Solid State Society, Ghost in the Shell The New Movie, Ghost in the Shell Arise, la série Standalone Complex, qui est d'ailleurs trop bien, et même un Ghost in the Shell 2.0, qui n'est que d'ailleurs le premier film dont on va vous parler aujourd'hui en un peu plus pimpé. Alors j'ai une attache particulière pour ce personnage-là, le charisme qu'elle a, au-delà du fait qu'elle se fout à poil pour être invisible, vraiment ce qu'elle projette, la confiance qu'elle a, comme ses doutes, la manière qu'elle a déjà de parler. Mais l'une des caractéristiques principales de ce film, c'est son côté grave contemplatif, ce qui est d'ailleurs étonnant. Et d'ailleurs même des membres de l'équipe du film en parlaient à l'époque, que le film s'éloignait des standards de l'animation. Le film est vraiment lent, il prend grave son temps, et ça donne une ambiance encore plus spéciale, au final presque hypnotique. Et ça correspond grave bien à l'univers, je trouve. Il y a des moments où il suspend le temps, on est complètement happé. Et puis il y a des plans, même esthétiquement, qui sont trop beaux. Le fait d'avoir aucune information autour de la fenêtre, comme si c'était irréel. Et il y a des séquences mythiques, comme la séquence d'ouverture du film. Bref, un truc génial aussi, c'est les personnages. Bateau, c'est pareil. Déjà, le design est incroyable, avec ces trucs à la place des yeux, là. Et d'ailleurs, moi, j'ai découvert la série en français avec la série animée. Et c'est le doubleur français de Arnold Schwarzenegger. Et je trouve que ça lui donne tellement encore plus de style à ce personnage. Et puis même cette carrure qu'il a, il paraît pourtant assez sensible quand il veut. Et que ce soit le chef aussi, qu'on voit peu dans le film, mais qui malgré son design de petit chétif, a un vrai charisme. Et même Togusa, qui est le rappel humain de cette unité, et qui du coup a un autre rapport aux choses. Je trouve vraiment que l'écriture et que les personnages et que les designs des personnages sont trop bien. Ça me permet d'ailleurs d'enchaîner sur le scénario, parce qu'il y a un bon et un mauvais côté au scénario. Je vais d'abord parler du mauvais, c'est qu'il te prend absolument pas par la main. C'est-à-dire qu'on te drop des noms de personnages que t'as jamais vus avant, ou même on te parle de choses de l'univers de Ghost in the Shell, mais qu'on t'a pas non plus établi avant. Alors je sais pas si le réalisateur s'est dit que de toute façon tout le monde avait lu le manga au Japon, donc il s'est dit que de toute façon tout le monde connaissait l'univers, mais c'est vrai que si on arrive en tant que néophyte sans avoir connu l'univers avant, ça peut être un peu déroutant. Mais je pense quand même qu'on comprend d'une manière générale ce qu'il se passe dans le film. C'est plus important quand même. D'ailleurs, le doubleur japonais de Bateau disait ça du film. Je cite, « On ne peut pas prendre de plaisir devant ce film en réfléchissant trop à son intrigue. Comment dire? Au lieu de se concentrer sur ses divers aspects, il faut se détendre et le regarder en laissant parler son cœur. Il faut prendre du recul pour mieux le comprendre. » Alors, c'est une manière très japonaise de le dire, mais c'est une autre belle manière de compléter le propos que j'avais avant. Sinon, il y a évidemment tous les thèmes prépondérants de la SF avec des robots, androïdes, cyborgs, etc. La question d'humanité, et j'aime beaucoup comment c'est abordé dans le film d'une manière presque légère. C'est là, par bribes, par petites discussions à certains moments du film. Et puis ça reste des thèmes ultra intéressants que Ghost in the Shell aborde très bien. Et il y a même des petites phrases qui résonnent tellement, elles passent comme ça, mais si on prend le temps de s'arrêter dessus, on se rend compte de la profondeur thématique de l'œuvre et de la phrase en elle-même d'ailleurs. Un exemple. Alors je fais ça pas pour flex, mais pour montrer la philosophie qu'il y a derrière ce film, et derrière même des phrases qui paraissent anodines, en mode « Ah ouais, ok, ça a l'air intéressant, mais bon, le film continue et on est déjà passé à autre chose. » Mais au début du film, il se passe ça. 戦闘単位としてどんなに優秀でも同じ企画品で構成されたシステムはどこかに致命的な欠陥を持つことになるわ組織も人も特殊化の果てにあるのは緩やかな種それだけ Et comme par hasard, je suis retombé sur un passage de Schopenhauer juste avant d'écrire cette chronique qui dit exactement ou un peu de choses près la même chose. C'est dans le livre L'art d'avoir toujours raison et c'est dans l'essai La lecture et les livres. Il dit « Il advient de là que celui qui lit beaucoup et presque toute la journée mais qui se livre dans l'intervalle à des passe-temps exclusifs de toute réflexion perd peu à peu la faculté de penser par lui-même, comme un homme qui est toujours à cheval finit par désapprendre la marche. Or, tel est le cas d'un très grand nombre d'hommes instruits,
ils ont lu jusqu'à s'abêtir. Comme Kusanagi qui dit « À force de se spécialiser, on devient faible, c'est la mort lente ». D'ailleurs, c'est pas forcément anodin parce que le réal Mamoru Oshii adore la philosophie. Mais sinon, pour revenir au film, je trouve les dessins juste magnifiques. Ils sont différents de ceux du manga en plus, notamment le design de Kusanagi. Et au-delà des personnages, même le design de la ville, entre SF à la Blade Runner. Et aussi, ce qui est marrant, un côté presque chinois et pas japonais. Genre là, les bâtiments dans le fond, dans la scène du marché, je trouve que ça fait plus Chine que Japon. Mais bref. Et la musique, mon dieu, la musique. Alors c'est Kenji Kawai et j'ai pas mal de lacunes en BO de film. J'ai du mal à regarder un film et à l'écouter en même temps. Du coup, je suis très dans l'inconscient quand j'écoute un film. Mais comment ne pas faire attention à cette musique? Mon dieu, elle est magnifique. Comme celle de la série que j'ai écoutée en boucle ado d'ailleurs. Bref. Et c'est d'ailleurs encore plus important parce que quand tu fais un film qui est aussi contemplatif que Ghost in the Shell, le sound design et la musique ont une place encore plus importante. Bref, maintenant juste quelques petits bonbons. Alors c'est vrai que je vous ai dit qu'il existe plein de Ghost in the Shell et parfois peut-être qu'on s'y perd un peu, même dans la chronologie, etc. Surtout si on est néophyte. Alors il existe Ghost in the Shell 2.0. Sachez que c'est le Ghost in the Shell le premier dont on vient de parler aujourd'hui. C'est juste qu'en fait, ils ont ressorti le film avec des nouvelles animations 3D et aussi un retravail sur le son, etc. Alors, personnellement, je suis pas très fan des animations 3D qu'ils ont rajoutées, et en plus de ça, je trouve qu'on y perd un peu quelque chose. Maintenant, surtout, au-delà de ça, le découvrir c'est intéressant, mais si vous avez jamais vu le film, je vous conseille quand même de regarder la version originale de 1995, et ensuite de regarder la version 2.0 et de faire votre propre avis. C'est un film qui a poussé les techniques d'animation pour l'époque en mélangeant et les dessins faits à la main et du CGI. Et aussi un autre truc qui est intéressant, et là on va voir comment l'art peut se répondre. Déjà les films en soi se répondent entre eux, mais l'art en général peut se répondre. C'est que la prépublication du manga dans le Young Magazine en 1989, c'est le même magazine qui a publié Akira. D'une œuvre SF importante à une autre, il n'y a qu'un pas. Et Ghost in the Shell, l'animé et pas le manga, notamment parce qu'en 1995 ça s'exportait beaucoup mieux, influencera évidemment l'international. Ça vous rappelle rien? Et ça? Et les Wachowski n'ont jamais caché l'influence qu'a eu Ghost in the Shell sur Matrix. D'ailleurs, on peut parler de réelle adaptation avec ce film. Il a réussi à capturer l'essence du manga. Il n'a pas pris tous les thèmes présentés dans l'œuvre originale, mais il y a rajouté sa contemplation, son regard philosophique, et aussi un redesign des personnages. Et encore une fois, est-ce que du coup, adapter une œuvre, ça veut dire obligatoirement la copier de A à Z? Et je fais partie de ceux qui ne pensent pas que ce soit le cas, parce que je le vois très souvent, peu importe le film et le sujet, les gens vont se plaindre que l'adaptation ne correspond pas entièrement à l'œuvre originale. Mais dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'une adaptation? Je dis pas qu'il faut absolument faire un truc qui est à l'opposé, mais Ghost in the Shell est encore une fois une belle preuve que laisser un réal faire son film, tout en respectant l'œuvre de base sans nécessairement la plagier, mais en y mettant ses volontés, ses doutes et sa patte artistique, peut donner lieu à une œuvre qui sera considérée comme l'une des plus marquantes de la Japanimation et marquera d'une pierre blanche l'année 1995. Voilà pourquoi il faut regarder Ghost in the Shell, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu, parce que c'est un chef-d'œuvre, et voilà. Et au final, pour tout ce que je vous ai dit aussi dans la vidéo, et aussi n'hésitez pas à regarder la série animée qui s'appelle Stand-Alone Complex, parce qu'elle est vraiment trop bien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une vidéo normalement un peu spéciale si j'arrive à la faire, parce que pour l'instant c'était un peu laborieux. En attendant, portez-vous bien, et puis voilà, à la semaine prochaine. Banks!